Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici ça va. Je voulais vous remercier pour la vidéo d'hier. On est jeudi pour info, vous verrez du coup celle-là vendredi. Mais hier je vous ai sorti la vidéo sur la création du carnet et j'ai eu que des bons retours, donc ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à aller la regarder du coup, puisque je vous montre en fait comment j'ai fabriqué ce carnet-là avec de la récup d'anneaux. Voilà, donc si ça vous intéresse de fabriquer votre propre carnet budget, c'est dans la vidéo qui précède celle-ci. Voilà, donc encore merci pour vos gentils retours. Et bon courage à celles qui vont s'attaquer à le faire. Du coup, je vous prends aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine 3 du mois de juillet, qui a été plutôt bonne, on va dire. Pas plus de dépenses que prévu, donc ça c'est cool. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je vous ai filmé un short pour vous montrer le défi des cartes, donc je l'ai bien fait. J'ai mis les 6 € là, hop, vous voyez mes petits billets qui attendent. Alors, qu'est-ce que je vais vous expliquer tout ça déjà, avant de faire le bilan. Donc il y a les 6 €, hop, je mets de la pâte à fixe pour pas que ça s'échappe. Il y a les 6 €, toc toc toc, et du défi des cartes. Donc voilà, j'avais fait le tirage du 3 de carreau, il me semble. Et comme c'était une carte rouge, on a doublé, donc ça faisait 6 € en épargne. Les voilà ici, les voilà. Ça, c'est fait. Hop, est-ce que je peux enlever ça sans faire des bêtises? Ouais, ça va. Faut peut-être que j'arrête de mettre ma pâte à fixe sur mon carnet comme ça. Peut-être qu'il vaut mieux que je mette sur ma plage en plastique du début. Ensuite, ça, c'est un bonus, entre guillemets. Mes beaux-parents m'ont demandé de leur faire 2 petites courses. Et j'ai payé en carte et ils m'ont remboursé en espèces. Parce que je voulais pas amputer mon budget des enveloppes. Donc ils m'ont remboursé en espèces. Donc c'est un petit bonus, on va dire. Donc 22 €. Petit bonus. Vous voyez, ouais. Et ça, c'est une vente Le Bon Coin. Je suis trop contente. Encore un petit bonus pour les vacances. Donc on a vendu un siège de randonnée, vous savez, un sac à dos de randonnée, pour mettre les enfants dedans. Et oui, mon fils grandit, hélas. Donc j'ai fait un petit peu le tour de ce que j'ai dépensé. J'avais noté aussi des petits bonus au cas où ma tête me perdrait. Donc, dans les courses, j'ai dépensé 130 €. Il doit rester normalement 10 €. Je vais sortir tout, comme ça c'est fait. Alors, courses. C'est bien ça, il reste 10 €. Je suis pas dans le champ en fait. Il me reste 10 € dans les courses. Ça veut dire que j'ai dépensé 130. Donc ça, ok. Je vais marquer mes bonus tout de suite pour pas oublier. Le problème, c'est que j'ai que 2 lignes. Je vais additionner le Bon Coin et le remboursement de mes beaux-parents. Ça fait 82. Comme ça, mes calculs seront bons à la fin parce que sinon, ça va être la pagaille. Donc, course, c'est vide. Ensuite, maison. Maison, du coup, je vous ai dit dans le short que j'avais récupéré 1 €. Donc, il me reste 25 €. Ça veut dire que j'ai dépensé 15 €. Donc, on va faire une belle semaine, hein, je pense. A priori. Ça me fait plaisir. Alors, maison, on a dit qu'on a épargné 15 €. Non, 25 €, on a dépensé 15. J'ai dit n'importe quoi.
25 €. Et on a dépensé, je suis même pas dans la bonne ligne, punaise, je suis pas au point aujourd'hui, je suis pas au point. La maison elle est là. Hop, donc je gomme à nouveau. Voilà. Maison c'est fait. Carburant. Carburant. Il n'y a plus rien. Loisirs, il n'y a plus rien. Il restait 5 €, mais je l'ai mis dans le défi des cartes. Et au cas où, ben, il y a les 10 €. Donc ça, c'est cool aussi. Donc carburant, économie, non. Loisirs, non. Au cas où, 10. C'est la première fois que je tiens le au cas où de le... C'est trop cool. Dépenser, non. Touc, touc, touc. Carburant, 20. Loisirs, 20. Finalement, on n'a pas été à Aqualand, on a été juste à la plage. Comme ça, on a pu économiser un peu de sous. Et du coup, on a pris une glace pour faire plaisir aux enfants. Donc là, ça fait 10, 20, 45. 45 en épargne. Dépenses 150, 170, 185. Vous êtes d'accord avec moi? 185. Je refais le calcul au cas où. J'ai toujours pas acheté de calculatrice. Et oui, on y rapace, on y rapace. Non, il faut vraiment que j'aille en acheter une, ça sera beaucoup plus simple. 185. Et ma tête fonctionne, hein. Et là, je vérifie aussi, juste pour pas avoir d'erreur. Mais bon, c'était assez simple. 45. Là, on est bon. Ça, je mets de côté. Il faudrait que je gomme ça. Mes enfants sont venus à mon bureau et ils m'ont juste tout pris. J'ai plus mon stylo pour écrire là. J'espère que je vous fais pas trembler. Voilà. Comme ça, on repart sur des bonnes bases. Ma carte Leclerc. Je crois que j'ai cumulé 5 € et quelques. Je vérifie. Alors. Ah non, plus que ça. Si, 5 € et quelques, il me semble. Bon, votre dernier ticket de caisse. Touc, touc, touc. C'est pas ça. C'est celui de mes beaux-parents. Hop. Ticket de caisse. 5,52 €. Je regardais au cas où que vous ne voyez pas mon téléphone parce que je veux pas que vous sachiez où je fais mes courses. Est-ce que si j'additionne ça, 4,75 plus 9,92 plus 5,52, est-ce que ça fait bien 20,19 € sur ma carte? 20,19 €, on est bon. Donc, ça fait 87,52 € en bonus, ce qui n'est pas négligeable. Trop cool, trop cool. Donc on va remplir pour la semaine 4. Carburant, loisir, au cas où. Pour la semaine 4, hop. Course, 140 €. Hop, hop, hop. J'en ai partout. 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14. On est bon. Voilà.
140 €. Maison, c'est 40 €. Je commence à avoir de la dextérité. Je sais pas si vous avez vu en fait, parce que je suis assez bas moi en fait. Dans le champ de la caméra, il faudrait vraiment que je fasse un petit effort. Loisirs, 20 €. Ça aussi, ça va partir parce qu'on est invité ce week-end. Donc, on va aller acheter quelque chose pour emmener. Hop. Carburant. Il est possible que j'en mette pas cette semaine. Puisqu'on ne bouge pas trop avec mon véhicule. C'est plutôt celui de mon mari qu'on prend. Et au cas où, 10 €. On verra bien. Normalement, ça devrait aller cette semaine. Hop, voilà, ça c'est rechargé. Je vais remettre, tac, tac, ça ici. Et ça ici. Bon, du coup, ceux qui ont envie de faire le même carnet, là, vous me direz si vous y arrivez, si c'est facile. Enfin, si c'est facile, si vous en sortez, si ça rend bien et si la technique, elle vous paraît pas mal. Pour l'instant, moi, ça a l'air de tenir, mais bon, comme je vous ai dit, ça fait pas très longtemps que je le manipule, donc forcément. Calculatrice. On a combien à mettre dans les défis? 10. Je suis bête. 45 plus 82. 127. Ouh, ça, c'est une belle semaine. Oh, punaise. 127. Oui, c'est ça, sûrement. On va vérifier. 50. 70. 90. 100. 110. 120. 130. 133, j'ai. Pourquoi j'ai 133? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Loisirs, on a tout dépensé. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez vu ce que j'ai fait sur mon bon. Maison 25. 10. 10. Ah ben oui, oui, je sais. Loisirs, j'ai dit que j'avais récupéré 5 € pour mon défi des cartes. Donc, voilà. Et dans maison, j'ai dit que j'avais récupéré 1 € dans la maison. Donc 26. Et donc c'est là que je vais pas être bonne. Maison, là, on va dire 14. Et loisirs, là on va mettre 15. Et est-ce qu'en faisant comme ça je serais bon? Normalement, ça devrait être juste, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez? 10 plus 5 plus 26 plus 10, ça fait 51. Forcément, 6 de plus. Plus 82, 133. Là, on est bon. Merci à ceux qui ont bien soufflé la réponse. Donc, je vais m'occuper d'aller mettre tout ça en épargne. Donc, tableau des épargnes. 6 € défi des cartes. Faudrait que je me fasse une boîte pour mettre dedans. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, déjà, on a 2 billets de 5 €.
Et j'ai plus de crayon pour noter. Enfin, j'en ai un plus épais. Les enfants, ils ont toujours besoin de prendre nos affaires. 1, 2, ça fait 25. Hop, je me décale un peu pour être à l'aise. Ça fait vachement moins sympa. Donc 25 €. 1, 2, 3, 4, 5, 5 fois 5, 25. Hop, sur ça, je suis bon. Dans le défi du mois de mettre 30 €, je les mets. Ah, j'ai pas noté là. Pardon, on a été coupé. Du coup, j'étais en train de dire qu'avant de mettre les 30 € dans le défi de l'année, il fallait que je note que j'ai mis 15 €. On est le 17,07 plus 15 égale 25. Hop. Maintenant, 30 € dans le défi de l'année, comme ça il est fait. Pour le mois de juillet. Toc. Défi vacances. Donc on a déjà 100 €. On va mettre... qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais mettre tout. Je vais mettre tout en défi vacances là. 90. Parce que vous savez que l'objectif c'est de faire monter à 400. Donc si je mets 50, 70, 80, 90. Toc. 90 défi vacances. 90. Là j'ai mis 15. Hop. 2, 4, 6, 8, 10. 190. Ah, je suis contente. L'objectif du mois est presque rempli. J'avais dit 200 € en juillet, 200 € avec la paye d'août. Donc 190. Parce que je m'amuse à rayer ça. Ouais, pourquoi pas. Allez. 7 et 3, ça fait 10, 20, 40, 60, 90. Ça c'est cool. Ensuite, défi 2 €. Je vais mettre à 146 du coup avec celle-là. Donc, et défi de la gym, j'étais à 9,50. Je vais rajouter 0,5 pour être à 10. Donc, il me reste 50 centimes que je vais mettre. Faudrait que je me fasse un autre défi pour les pièces quand il me reste des pièces. Je vais mettre dans le défi voyage. Ça l'entame comme ça. Donc, hop. Défi de la gym, comme ça je suis à 10 €. Et défi voyage, comme ça on entame. C'est pas grand chose, mais bon. Donc, elle est où ma gym? Elle est là. Du coup, 5 et 5, 10. Non, on a 17,07 plus 10, 10. Comme ça, je suis à jour. Et voyage. C'est ridicule de mettre 50 centimes de voyage, mais bon. Faut bien que je le mette quelque part, de toute façon. Hop. Est-ce qu'on est bon?
On avait combien à mettre en défi? Je ne me rappelle plus. 82, 133. Est-ce qu'on a 133 là? Moins 2, moins 15, moins 90, moins 0,5, moins 6, moins 0,5. J'adore. Punaise, comment je me débrouille pour jamais savoir ce que je fais. J'ai mis 2 € dans les pièces de 2. J'ai mis 15 € en billet de 5. J'ai mis 90 € dans le voyage. J'ai mis 50 centimes dans la gym. J'ai mis 6 € dans les cartes. J'ai mis 0,5 dans le défi voyage. Ça fait 114. Ah, j'en ai marre. Ah, et j'ai mis 30. Plus 30 dans le défi voyage. Dans le défi de l'année. Et pourquoi je suis pas bon alors? Défi de l'année. 30. C'est bon, je crois que j'ai trouvé. J'ai dit que j'avais mis 15 € dans les billets de 5. J'en ai mis que 10. Hop. Est-ce que là je suis bon? 2 plus 10, plus 90, plus 0,5, plus 6, plus 0,5, plus 30. Je suis toujours pas bon. Je suis toujours pas bon. Ah oui. Défi des cartes, j'aurais dû le mettre dans le défi des cartes. Voilà. Moins 5, moins 6. 133. Va falloir que je trouve comment je fais avec le défi des cartes là. Parce que du coup je les répartis ailleurs les 6 € là. Et ça va pas. Bref, on est bon. Je vais remettre chaque petit sou dans sa bonne enveloppe. Dans le défi de l'année. « 50, 70, 80, 90 dans le défi des vacances. J'aime bien quand je suis bon. Ça m'agace de pas être bon à chaque fois. Je me mélange les pinceaux. Donc, on a mis en épargne cette semaine 133 €. Et ça c'est cool. Merci le bon coin. Merci les petites ventes. Donc, on en est là pour l'instant. Je suis plutôt contente du coup de ce mois qui se déroule sans accroc. Troisième semaine où il y a du rab sur mon budget. Donc bon, si j'avais commencé avant, alors je serais pas riche, mais j'aurais un petit peu plus de sous pour partir en vacances. Mais bon, tant pis. Ça, c'est une leçon. On apprend de ses erreurs et on apprend de ceux qui nous ont montré l'exemple avant. Donc merci à toutes celles qui ont partagé leur budget enveloppe avant. Comme ça, on a pu piocher et on a pu faire la même méthode. Je voulais vous dire, vous savez, au mois d'août, là, c'est pour ceux qui ont, j'achète le frigo bloc, là, vous savez, pour le calendrier frigo bloc. Et là, je vois que en août, il est fini. Enfin, vous savez, il va jusqu'en décembre, mais en gros, il vous incite à le racheter avant. Et je me suis dit que pour cette année, il n'y aurait pas d'achat frigo bloc. Je suis en train de créer du coup un calendrier perpétuel
J'ai posté un exemple sur ma story Insta tout à l'heure. Je travaille dessus, je pense que je vais faire ça cette année. Parce que d'imprimer et de plastifier, ça me reviendra beaucoup moins cher que d'acheter le frigo bloc. Je crois qu'il est autour de entre 15 et 20 euros, je sais plus exactement le montant, mais bon, c'est trop cher. Ça y est, je me rends compte qu'il y a des choses qui sont trop chères. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de récupérer des anneaux comme ça, là. Parce que j'ai encore une chute de celui-là, là. Et peut-être mettre juste deux anneaux, un de chaque côté, pour faire mon calendrier perpétuel. Comme ça, je pourrais économiser 20 euros. Et ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, je vais faire ça, je pense. N'hésitez pas à me suivre sur Insta pour voir l'évolution. Et comme ça, dès qu'il est fini, je le mettrai sur mon drive, hein, comme le reste, et je vous le partagerai. Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. On a fait le tour. J'espère que votre semaine s'est bien passée à vous aussi. C'est important, même s'il n'y a que 2, 3 euros, 10 euros, 15 euros d'économie, faut voir le positif. C'est toujours une petite épargne. Je sais qu'on n'a pas tous les mêmes possibilités. Je sais que j'ai fait une semaine assez exceptionnelle et même un mois exceptionnel. Je sais que pour faire ce genre de mois-là, il faut avoir gagné l'argent avant. Donc je sais qu'il y en a qui feront très peu et ça sera déjà très très bien. Il n'y a pas de petites économies. C'est très important de voir qu'il reste même que quelques euros à la fin de la semaine. Et c'est pas grave. Parce que c'est avec ces petits euros qui vont se cumuler que ça va faire le début des épargnes. Et ça, je le dis, hein, c'est hyper important. Moi, vous voyez, je gagne bien ma vie. Et pourtant, j'ai 0 euros de côté. Et c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pour ça que je me reprends en main. Et je sais qu'il y en a qui gagnent 2 fois moins, voire 3 fois moins, et qui vont réussir à mettre 10, 15 euros de côté tous les mois. Et c'est très très bien. C'est beaucoup mieux que beaucoup font actuellement. Souvent, on a tendance à vivre au-dessus de ses moyens. Et en fait, faire la méthode des enveloppes, ça permet vraiment de réduire les dépenses, quel que soit notre niveau de revenus. Donc, bravo à celles qui arrivent à épargner avec un plus petit revenu que le nôtre. Je voulais vous remercier d'être toujours plus nombreux chaque jour à me suivre. C'est hyper sympa, j'aime bien discuter avec vous, comme je vous le dis tout le temps sur les vidéos. J'adore discuter avec vous, j'ai des retours super positifs, donc je vais continuer. Je vais continuer, et puis en plus ça me donne envie de continuer de faire attention, Merci. Je crois que ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Je vous dis à mercredi peut-être pour la présentation du calendrier perpétuel, ou si ça vous intéresse pas, à vendredi prochain pour la nouvelle semaine. Allez, ciao ciao. Je crois que ma chaîne va être abonnée au update. Mais j'ai pas fait mon défi des cartes. Donc on va le faire ensemble pour savoir de combien je vais réduire mon budget de la semaine. J'espère que ça va être un petit montant. Hop. Allez, ça. Oh punaise. 16 euros. 16 euros, c'est beaucoup. C'est beaucoup, 16 euros. Ah là là. Eh bien, vous savez, j'avais dit que je ferais pas le plein de la voiture cette semaine. Donc, je vais prendre un carburant. Je vais prendre un carburant.
16. Attendez. Je vais faire un échange de billets. Est-ce que je peux faire ça quelque part? Ouais, là j'ai 2 billets 10. Donc, j'ai pris dans quoi? Dans vacances, je crois. Dans vacances. Toc. Donc, je dois mettre 10 € dans la gym, puisque j'ai échangé. Toc. Et je dois mettre 16 €. 2, 4, 6 dans le défi des cartes. Donc 16 €. Et en fait j'ai réfléchi, du coup le défi des cartes je vais pas le cumuler. Je vais juste mettre de côté la carte. Tac. Et les sous. Et une fois que la semaine est passée, je mettrai en épargne. Comme ça m'évitera de... Voilà. 16 € dans le défi des cartes. Ça m'évitera en fait de bugger à chaque fois. Donc ma ligne défi des cartes là, elle servira à rien dans mon carnet. À moins que vous ayez une autre idée pour le mettre. Mais bon, ça me fait une fausse note à chaque fois. Donc ce que je vais faire là, voilà, je vais tchouk, tchouk. Et je vais mettre juste entre parenthèses peut-être le montant total. Donc pour l'instant je suis à... Il y avait 6 la première fois, plus 16. Juste pour savoir ce que ça m'a forcé à mettre de côté en plus. Parce que cet argent, en vrai, si j'avais pas fait le défi des cartes, je pense qu'il serait parti parce que dans le loisir, on aurait peut-être acheté une glace ou une crêpe, quelque chose comme ça. Donc il serait peut-être parti. Et là, ben, carburant, ouais, j'aurais pu faire le plein. Je peux m'en passer, mais j'aurais pu. Donc ça me force à grossir mon épargne, on va dire. Donc je vais quand même me noter ce que ça me force à mettre de côté, mais je ne le prendrai pas en note dans mon total. Voilà. Bon, cette fois c'est la bonne, vraiment. Allez, ciao ciao.